While going up one of the sheerest cliffs in the Mont Blanc range, a climber has lost consciousness. To rescue him, the Chamonix gendarmes will have to risk their lives. Ok, ça passe le patin? Ok, j'avance. J'avance. A young woman skiing on the Glacier du Géant literally disappeared. She probably fell into a crevice. But in this part of the Vallée Blanche, there are hundreds of crevices. Highest alert at rescue headquarters. A mountain guide has just reported an avalanche. A skier was hit by chunks of rock. Her life is on the line. In the middle of the rescue, there's another avalanche. Le dernier, sur le patin. Le dernier, tout seul, on dégage. A few kilometers outside Chamonix lies one of the biggest off-piste areas in Europe, the Vallée Blanche Glacier. The Aiguille du Midi cable car goes up 3,800 meters. Every year it carries 80,000 tourists up to the summit. This dreamlike landscape holds many dangers. Crevices, avalanches, and rockslides are often part of this legendary trek. That's why people are advised to use a mountain guide. After 15 years of rescue work as a Chamonix gendarme, Philippe decided to become a mountain guide. That means he gets to do what he loves while sharing his knowledge of the mountains. Before setting out, Philippe gives his clients safety pointers. He then checks to make sure that their avalanche victim detectors are working. Once they make it down the Aiguille du Midi, they can finally tackle the biggest skiable glacier in the world. Come on, follow me. Philippe stops at the base of a cliff. He has just spotted climbers on their way up. It reminds him of his years with the Mountain Rescue Unit. Orange, tu es un rescue? Ouais, c'est un alpiniste là-haut, voilà. Et ensuite, une fois qu'il est en haut, il redescend en rappel. Et il prend ses skis, il rentre dans la vallée. Voilà. Alors tu vois, quand tu as un mec qui tombe, là, il se fait une cheville, tout simplement, ou il se pète un doigt, enfin des trucs tout simples, ben voilà, tu te fais treuiller là dans la face, et puis tu viens le récupérer. PGHM de Chamonix, bonjour. Oui, salut, c'est Sam Rouge-Gré, guide de Montagne. Oui, bonjour. Donc je suis dans la coulotte Pépite, j'ai 2 clients avec moi, un père et son fils, et j'ai son père qui vient de me faire je sais pas quoi. Alors Et, attends, ouais. un malaise. Tout court. Bah on sait pas, Il une minute d'inconscience, il est tombé Il a fait en une bas de la minute et corde. là il est revenu à lui. Là il est revenu à lui. This morning, Dragon, the security civil helicopter, is on call at the drop zone. Fifi, tu m'entends? Warrant Officer Philippe Garnier, also known as Fifi, is in charge of the operation. He has been with the Chamonix Gendarme for more than 20 years. He has performed dozens of rescues on this particular cliff. It's a difficult, risky area. Richard, the pilot, and Lionel, the winch operator, confer with him to organize the evacuation. Pourquoi on leur envoie pas le treuil avec une
Ah bah oui, on peut lui envoyer le treuil, hein. Moi ça me gêne pas. Avec une interface. Ouais, tout à fait. Ah, je pense qu'il doit savoir, non? The guide in difficulty is a friend of Philippe's, last name Choub. He knows the team well. His experience and knowledge of the terrain make it easier to communicate and organize the rescue. Dragon de Choub. Ouais, salut Choub, t'as une altitude? À droite. À droite? Ah ouais, j'ai visuel. Ah, c'est peut-être pas ici. Un sac rouge, mais plus à droite encore. 150 mètres à droite. À droite, 150. Ah, alors c'était... Ah oui, j'ai visuel. Ouais. Ok, on a visuel, Choub, on analyse. The climbers are stuck in a goulotte, above a 400-meter drop. This will be an extremely technical, dangerous rescue. The guide and his two clients are now in the middle of the Vallée Blanche. It's a beautiful day with very good snow conditions. It's a dream descent. But this majestic setting also reminds Philippe of tragic times. Every part of the valley is associated with specific memories from his time with the Gendarmerie. You see the rocks? Yep. The ground part. So down there, doing a rescue, I crashed. In 1994, nobody died in the crash. So we were very lucky. It was there. There were an avalanche. The pilot was too close to the rocks, touched the... and everybody down. At the Goulotte Pépite, Richard is assessing the situation. The almost sheer cliff means he has to perform a highly technical maneuver. He has to position himself above the victims without getting too close, because the rotor blades could hit the cliff. But when you're rescuing people in the mountains, taking risks is inevitable. Je ne sais pas trop bien pourquoi j'accepte ces risques. Je pense que c'est peut-être, je sais pas, c'est une forme d'adrénaline. C'est quelque chose qui est moteur chez nous, chez tous les gens qui font du secours en montagne. Tout est clair pour tout le monde. Ouais, c'est bon. Est-ce que je suis autorisé à mettre Fifi à la porte? Quand tu veux. Ok. Fifi est sécurisé. Ok. Je le sors. Est-ce que je peux débuter mon treuillage? Quand tu veux. Il faut qu'on fasse confiance à nos pilotes, à nos mécanos, à celui qui tient la corde. Et c'est une chaîne qu'on ne peut pas occulter si on veut faire du bon boulot. Ok, ça passe le patin? Ok, j'avance. Tu avances. Richard decides to do a long winching. Communicating with the winch operator is vital, because the pilot makes his approach without being able to see the victims. It's real teamwork. Their colleague's life is literally in their hands. Ok. Donc 15, 12, 10, 7, 2, on monte un petit peu. Voilà, pas de soucis, c'est bon, on poursuit comme ça, à droite 2. À droite 1, stop la droite. Contact Richard. Ok. Contact. Luckily, the climber is still conscious. Philippe can clip onto his harness and bring him up. Contact à la poulie. On est en contact. Toujours en contact. Ouais. On est libéré. Contrôle puissance. Nickel, on est libéré. Tu peux dégueuler tranquillement sur la droite. Sur la gauche, pardon. Comme ça, c'est bon. Ouais, comme ça, comme ça. Comme ça. Et Richard, il me parle de matériel au camp de base, si tu les vois. Je suis à 30 mètres du petite vitesse, Richard. La vitesse est contrôlée? Ouais. D'accord. Ok. Richard, il est à la poulie, ça va être un petit peu délicat pour moi, je vais le rentrer. Ok, j'en ai rentré un, Richard. Ouais. Et je vais... Now that he's safe, the man is worried. His son is still stuck above a 400-meter drop. Richard and the winch operator are going to have to repeat their maneuver to get him off the cliff. 1 mètre. Stop, le crochet dans les mains de Choub. On a fait carreau. 45 mètres de câble. Ok. Et jauge tranquillement. On est libéré de la paroi. N'avance plus, Richard, il faut reculer. Tu repars sur la gauche sans recul, tu peux aller vers l'avant, hein. D'accord. Je stabilise. Jonction dans 2 mètres. Ok. Je suis à la jonction. Je passe le patin, il est très volumineux.
Je vais te garder avec moi, tu peux tranquillement perdre de l'altitude. Allez, je rentre tranquillement pour un. Allez, tout le monde est à l'intérieur, Richard, on a gagné, on peut laisser poser peinard. Cordial de dragon en direct. Oui, dragon. Le secours coulant pépite est terminé, tu peux leur dire... This English climber's fainting spell is still inexplicable. They're taking him to Salange Hospital for a full checkup. Philippe and his clients are arriving in a part of the Vallée Blanche, which is easier to negotiate, but they must still be careful because the smooth snow cover conceals countless crevices. Philippe stops to share a story from his time with the Gendarmerie. Ils font un secours là, et il y avait un mort, un vivant dans la crevasse. Donc mon collègue, il descend dans la crevasse pour aller les chercher, le gars qui était vivant. Et en haut, il y a une cordée qui traverse, qui fait partir une avalanche. Et les avalanches les engloutit, là, tous les trois, ils sont morts. Alors, un petit hommage pour mon pote, qui est mort là. Et l'autre, il y est toujours, au fond. On l'a jamais récupéré. Il est tombé trop profond. Alors, il doit être par là, je sais pas où. Bon, voilà. PGHM Chamonix, bonjour. A man has just reported that his friend disappeared while skiing on the Glacier du Géant. She probably fell into a crevice, but he didn't see her fall and has no idea where she is. Dragon is already out, so Shukas, the Gendarmerie Airborne Division helicopter, will carry the rescue team. It's an extremely urgent case. There's no time to lose, because this kind of accident is particularly serious. Aboard Shukas is Major Jean-Yves Clodon, also known as Jeannot, leader of this operation. He's the gendarmes' most experienced rescue member. He has clocked more than 200 crevice rescues. First, they have to locate the victim in an area peppered with hundreds of crevices. A few weeks ago, a skier had a fatal fall on the same glacier. The rescuers are bracing themselves for the worst. The rescuers are still looking for the skier who fell into a crevice. The helicopter's flying over the glacier, looking for the slightest trace of the skier who was with her. First, they have to find him in the vastness of the Vallée Blanche. The man who raised the alarm is spotted near a crevice. The helicopter is going to try to set down a runner to let the rescuers off. The skier's companion heard a voice coming up from deep within the glacier. The gendarmes are surrounded by hundreds of hidden crevices. They have to lay a lifeline in case they fall. François is a new recruit. It's his first year with the Chamonix gendarmes and his first crevice rescue. Now that the lifeline is in place, François will go down to look for the skier. Fais gaffe avec la lèvre, hein, qu'elle te... Ouais. J'essaie de pas lui faire tomber. Ok. Tu la vois? Oh! Il n'y a pas de vent. The young woman is more than 10 meters below. The gendarme can hear her calling for help, but still cannot see her. Il met un peu à plat. Du coup, je casse exprès un peu la corniche là. Fais gaffe, hein, ça tombe pour tirer. It's a crucial moment. If he makes snow or ice chunks fall, François could injure or even bury the victim.
Surtout celles qui sont à la ronde. Ok. Tu veux du mou? Vas-y. Tu me tiens au courant à la radio, hein, de ce qui se passe. Doucement, Jeannot. Essaye de parler à la radio. Hein. C'est parti. Hein. C'est pour toi? Ouais, je te reçois. Jeannot is lowering his young colleague with the greatest of care. Ok, stop, Jeannot. Ouais, stop. François has reached the bottom of the crevice. He'll finally see the victim's condition. At the drop zone, on this beautiful day, the men and machines are in great demand. Captain Patrice Riebe is on duty at the DZ. He's particularly vigilant. Given the number of rescues, his organization has to be flawless. Captain Riebe has spent almost his entire career, 25 years, with the Gendarmerie. A new alert has just come in. Since all the rescuers are out, he suits up. He takes charge of the rest of the operation. Oui, Pisteur Saint-Gervais pour le doc, la DZ de 37 000 ans. Là, ça concerne en fait un accident sur le snowpark de Saint-Gervais. Un jeune homme de 9 ans en fait qui a fait une chute sur une bosse et il est tombé sur son épaule gauche. À Saint-Gervais, c'est ça? Patrice? Au snowpark, oui, ce côté Bonjou, tu vois où c'est? Ouais, à peu près. For this mission, it's vital to have the on-call doctor aboard. Marc is part of the Alpine medical unit. He has worked with Captain Riebe for more than 10 years. The accident took place at the Saint-Gervais Snow Park, a run specially set up for skiers and snowboarders who want to try to do acrobatics. Treating children requires a special approach. First, Marc checks to make sure the impact hasn't injured the spine. Little Elwan can move his fingers. Paralysis can be ruled out. Now Marc has to persuade him to have a shot for the pain. On va faire une petite piqûre ici, avec un antidouleur. T'es d'accord? Et après on met une attelle et on va à l'hôpital. Je vais mettre derrière là. Voilà, t'es le meilleur. Ça va? Est-ce que ça va? Ça tourne un peu la tête ou pas? Ça tourne un peu, ça c'est normal. Hein. Cas de Salange pour un trauma de l'épaule gauche, un garçon de 9 ans. Est-ce que tu peux demander à ce qu'il nous donne une ampoule de morphine, s'il te plaît? Il n'y a rien, il y a tout qui bouge en bas. D'accord. Hein, la main, les pieds sont partout. Il faut faire des radios. Faire les radios, d'accord. Un dragon, tu vas te poser plus bas parce que ça va voler derrière. Richard, ça te va? Ouais. Dans 10, à gauche, contact. Attends. Et ça passe. Ok, liberté de manœuvre, Richard. Il y a deux dragons pour le joli. Dans 2 minutes à l'hôpital de Salange pour la première victime du snowpark. Écoute, ils sont prévenus de votre arrivée, donc vous avez posé le médecin et un secouriste sur la deuxième intervention, c'est ça? Ouais, en golfe 10. Once they arrive at Salange Hospital, the nurses take over young Elwan's care. Marc picks up more vials of morphine so he can ease new patients' pain. He knows he'll need it because the day is far from over. François, on passera sur le réseau Gendarmerie. On the Glacier du Géant, François is at the bottom of the crevice. He is assessing the victim's condition, first making sure that the spine has not been affected. Miraculously, despite falling 15 meters, the young woman seems to be able to move all her limbs.
but there is still a risk of internal bleeding. Ouais, les gars, wow. Vous venez au-dessus là. Là, par là. Là, devant. In addition to managing the evacuation of the victim, Jeannot has to get 3 skiers to safety. They're unaware they're between 2 crevices. He guides them over the most solid snow bridge. Jusqu'au bord du trou, c'est béton. Ce que tu fais, c'est que tu essaies de t'arrêter devant moi parce que là, je pense que c'est un. T'emmènes pas, Alex, hein? Voilà, comme ça. Ils ne se rendent pas compte qu'une crevasse, ça peut être masqué par la neige. Les dangers sont cachés et les gens n'en ont pas toujours conscience. Et c'est ça le plus grand danger. La même. Voilà. À ton pied, comme ça, c'est une petite main. Ouais. Prends la radio, s'il te plaît. Vous enlevez les skis? François, la radio! Once the skiers are safe, Jeannot tries to bring up François and the young woman. C'est bon? To do so, the gendarmes use a device they designed themselves with a boat winch and a little motor. On vous remonte les deux ensemble. Hein, avec la poulie. The victim has been stuck for more than an hour, and now she risks hypothermia. C'est bon? Coup de pont, là, c'est bon. Ah, il y a encore un morceau. Là. Right in the middle of the lifting operation, the winch jams. The rope is stuck on the lip of the crevice. If Jeannot cannot free it, he'll have to lower François and the victim back to the bottom of the glacier. Jeannot has to break the lip of the crevice to free the rope and get them out of there. Allez, on y va. Doucement. Ça va, François? Ouais. Ouais. Bon, il y aura le passage. Ouais, le passage. Cécile, ça va? Cécile, ouais. Ouais, il y a du soleil là, tu vois. Ouais, je suis contente. Ouais. C'est bon. Je vois la lumière. Ouais. Mais j'ai dit que ouais. c'était François, mon soleil. Ouais. C'est un peu ça, c'est vrai. Ouais. Bon, là, ça, on va lutter un petit peu pour sortir. Il faudra sortir à plat ventre. Il ne faudra pas chercher à comprendre. Ouais, ça va la douleur à l'épaule, Jeannot. Hein. Ouais. On y va, allez-y doucement. Pour le faire passer. Ouais. Voilà. Comme ça, on se gêne plus. Très bien. Ok. Voilà, fais un demi-tour. Bravo. Ah, bisous. Ça va. C'est ma lumière. J'ai trempé. Still in shock, Cécile is starting to realize that she could have died. Ah, t'as pas trop froid? Une grosse poche avec une doudoune. Ouais. Ouais, l'hélicoptère va arriver, ça va encore souffler un peu, après c'est fini. Ouais, c'est la journée de ta vie, ça. Non, hein, mais hein j'espère que ça sera la seule. Ah ouais, faut le faire qu'une fois. Hein, Ça. Non, ça en gagne qu'une fois. Hein. The young woman will now be taken to the hospital to check for internal injuries. Voilà. PGHM, bonjour. On est juste en face du Montagne. Normalement, l'été, il y a un passage, il y a un chemin, et là, il y a une coulée, et nous, on peut plus passer là, en fait. Et on n'est pas en ski, on est en raquette. Oui, et vous pouvez pas rebrousser chemin? Je crois qu'on a poussé un petit peu trop, là. Pour rebrousser chemin, je pense que c'est, entre guillemets, un peu risqué, là. On va glisser. After having gone to the hospital to drop off the young woman from the crevice, Chuka sets out to rescue the 2 reckless tourists. The 2 snowshoers wanted to take a trail which can be used in summer, but is very dangerous in winter. Less than 150 meters from the mountain refuge, they found themselves stuck between 2 avalanche corridors and dare not move. Oh, tu vois comment on se fout dans la merde tout seul? Ouais, là tu peux. Ok.
Ok, donc il est à côté, il sort. Two rescue gendarmes are winching down to get them. Ok, allez, c'est parti. Je vais doucement, de toute façon, on peut pas trop... Ah, c'est bon. Ouais, c'est tout bon. Every year, hundreds of tourists head out on adventures without taking basic precautions. That means the men from the Gendarmerie get sent out to perform dangerous, costly rescues, which could have been avoided. Ça glissait de travers. Et je me suis dit... D'accord, vous enlevez vos raquettes? Ouais. S'il vous plaît. Vous êtes bleu? La fréquentation, la popularité du massif du Mont Blanc fait que la demande de secours était importante, même si la moitié des interventions, c'est plus de l'assistance que du secours. The two trekkers get back to the drop zone safe and sound. Calling for rescue was the right choice, but next time they'll better prepare for their outing. Late afternoon in the Vallée Blanche. The last skiers are reaching the bottom of the Mer de Glace. Philippe and his clients take one last break before starting the climb up to the Montagne mountain refuge. Depuis Argentière, les grandes montées, on arrive ici, le pas de chèvre. Et on descend ce couloir ici, là. Voilà. Quand il y a de la neige. Ouais, mais là, ça se fait bien, là. Ouais. Et puis là, parfois, on venait s'entraîner pour faire des cascades de glace. Suddenly, Philippe spots a group of skiers in a dangerous off-piste corridor. Ah ouais, et n'empêche qu'il y en a, regarde, il y en a un qui descend, vous le voyez, le ski? Ouais. Bon, mais là, ça peut partir d'en haut cet après-midi. Ils s'imaginent pas que ça peut arriver d'en haut, ou que quand ils vont descendre le couloir... Tiens, regarde. Ouais, ça tombe de partout. Alors voilà, et puis en plus, toi, quand tu vas les chercher là, dans ces conditions-là, tu prends des risques, quoi, tu vois, tu prends des risques. Parce que le mec, s'il est blessé, tu vas pas juste le prendre, l'enlever comme ça en 2 secondes. Que vous me recevez, la PG Vallée Blanche? Oui, je vous reçois, quel poste qui appelle? Alors, écoute, je suis à la sortie du pas de chèvre, il y a un gars qui vient de se faire prendre dans une avalanche, il est dehors, mais il a l'air bien choqué, quoi. Ouais, on a pris à la DZ de Nico, c'est dans le couloir qui... A guide has just reported a rock slide. It occurred at the bottom of the Vallée Blanche at a place called Pas de Chèvre. There appears to be just one victim. Avalanches are the accidents rescuers dread the most. Chances of survival are slim, and every second counts. Everyone gets ready to take off in under 4 minutes. Moi, je suis prêt. Ok. Ça charge. Je pense que tu vas pouvoir rester derrière. Hein. Oui, vu la proximité. 1, 2, 3. Le quatrième arrive. Allez, il va faire manœuvre. Ok, Patrice, est-ce que tu es moi, soit? Je t'écoute. Tu as tous les éléments sur le pas de chèvre? Oui. Okay. Donc c'est dans le couloir de sortie, donc il ne faut pas monter très haut. On doit remonter la mer de glace. Ok. Pas où c'est à peu près. Combien ils sont dedans, je sais pas. 2 minutes later, Dragon reaches the accident zone. The Pas de Chèvre is a very dangerous place. There are frequent rock slides at this time of year, particularly in the late afternoon. This is because of the heat that accumulates on the rock faces throughout the day. Ah, tu penses qu'il est dans cette zone-là? Ah, je crois, il m'a dit à la sortie du pas de chèvre. D'accord. Donc c'est par là. Ok. Tu peux le contacter à la radio. Nico, le guide de Dragon sur la montagne, bonsoir. The crew makes radio contact with the guide who witnessed the accident to locate the victim. Écoute, ils sont juste en dessous du gros rocher, là. Guide-nous. Gros rocher, ok. Fais, Richard, arrête de... Tu vois, t'as 1, 2, 3 mecs exposés. The situation is dangerous because the rescuers could face more rock slides.
Je vais vous mettre sur le caillou là, parce que sinon il y a trop de pente. To save time, Richard decides to set down just one runner. Stop vers moi. Stop, descends. As he maneuvers, rocks start falling again just meters from the helicopter. Maintenant, Richard. Là sur le patin. Je le deuxième sur le patin. The rescuers and doctor get out and unload the equipment in less than 20 seconds. Ensemble, Richard. Mark, the doctor, wastes no time in helping a skier gravely injured by a falling rock. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ouais. Ok. You look at the top, hein, please. C'est d'emblée très grave, hein, avec des plaies béantes au niveau membre supérieur, membre inférieur, avec des déformations, et puis tous les signes d'un choc hémorragique. Quelqu'un qui a perdu beaucoup de sang et qui va pas bien. Dragon is back at the drop zone, ready to go as soon as the victim has been prepped. Bonjour, Cordial en direct, appris. On a compris qu'on devait aller sur zone. Ouais, affirmatif, ils sont récupérables dans 30 secondes. Bah écoute, on y va. Ça marche, c'est attendu. La caravane de Dragon en direct. Dragon, pour 8, tu me reçois? Ouais, je te reçois 3 sur 5. Qu'est-ce que tu attends de nous comme type d'évacuation? Donc ce que je te demande, c'est d'évacuer la perche avec Marc. Vous faites un stop à l'hôpital de Chamonix pour prendre une infirmière et vous filez dans la foulée au CH Salange. Ok, tu me fais signe, j'ai compris, c'était un treuillage double d'une civière et du docteur. The rescuers and the doctor are below a huge rock. If it breaks free, it will carry off everything in its path, even the helicopter. Quand on est pilote montagne, quand on fait du secours en montagne, eh bien, il y a un engagement certain dans les secours. Et c'est un engagement qu'on mesure mais qu'on accepte aussi. Donc il faut la porte, Richard? Ouais. Ok, fais gaffe aux affaires. Ah ouais. Tu veux ton sac? Wow, ton sac? Tu fais l'hypercours, Richard? Ouais. Tu restes pas sur zone hein, pour l'hypercours. Ouais. Donc on va vers l'avant. Vers l'avant pour un. Stop l'avant, à gauche pour un. Je mets en tension, Richard. Ouais. Stop, reste comme ça. Je déjauge. Ouais. Contrôle puissance. C'est bon. J'en ai pas pour longtemps. On s'en va, Richard. Doucement, ok. J'ai la science dans les mains. C'est gagné, Richard. Ok, Richard, je bosse avec le docteur. The skier is seriously injured. Mark knows that it's unlikely she can be saved. Mettre le crochet à poste le plus rapidement possible. But he'll try everything he can, starting with ventilating her lungs to keep her alive. Un stop à l'hosto. Ok, Richard, ça sera un stop. On prend l'infirmière dans la foulée, on s'en va sur Salange. Ok. Les aides cordiales direct. Est-ce que... The pilot lands at Chamonix Hospital to pick up a nurse to assist Mark in the helicopter. Francine is bringing the equipment necessary to keep the skier alive during transport. Chamonix Hospital isn't equipped to treat this kind of patient. They have to get her to Salange Hospital as soon as possible. On s'allonge dans 5 minutes, 6 minutes. Salange dans 5 minutes, reçu, ben on les prévient. While Mark is intubating the skier, Francine starts giving her IV fluids. The victim has lost a lot of blood. They have to make sure her heart does not stop. Pour info, le doc a besoin de rien, là, Salange. Bon, écoute, il est en train de bosser, je sais pas. Salange Hospital receives the alert. Frédéric Champly, head of emergency, will have to manage a crisis situation. He knows that most avalanche victims arrive in critical condition. Ouais, Fred, j'écoute. Oui.
Nous, on a l'alerte quasi en temps réel. On sait qu'il y a 2 victimes graves. Ça nous permet de nous organiser. Ça nous donne un laps de temps d'un quart d'heure pour préparer la réception des victimes. Nurses, anesthetists, and surgeons are already preparing the trauma room. Consciente, par contre polyfracturée, membre sup, membre inf. D'après j'ai eu le 15, donc il y a eu une marque. Donc c'est un bilan, mais elle est consciente. Dragon is arriving at Salange Hospital with the injured woman. Marc and Francine have managed to keep her alive. Her heart is still beating. Marc is accompanying the victim all the way to the trauma room to describe the accident conditions to the doctors. This direct communication between doctors is vital. It saves time and improves patient care. Elle a même pas... Non, elle a rien eu, j'ai fait une intubation. On t'écoute, Marco. Ouais. Ah putain, mais alors, elle est pas fraîche, quoi. Non. Alors attention à ce bras et attention à cette patte. Bon, pas ensevelie, mais ça se trouve, elle a un trauma de bassin. On n'a absolument ni mis de collier. Juste 2 secondes, vas-y. Attends. Stop, taisez-vous. Okay. C'est bon. Dès qu'elle est arrivée, on l'a déshabillée. On a vu qu'elle avait tout son hémicorps droit qui avait été broyé par la pierre, avec des grosses fractures très importantes au niveau de son bras droit, de sa jambe droite, un trauma thoracique important. The victim is still losing a lot of blood. The doctors have to locate the source of the internal bleeding. Et il faut prévenir, il faudrait qu'on ait une radio de thorax et un bassin. Flo, tu peux? Jérôme, la radio thorax et bassin ici. La radio. Ok. Serrez-moi la main si vous m'entendez, madame. Serrez la main. Serrez la main. On s'occupe de vous, madame. Hein? Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. On vous endort, hein, pour que vous soyez plus détendus. Oh bah dis donc, le bassin est fracassé. Pensez de la transférer avant de faire le scan ici. As Mark had suspected, the X-rays show major hemorrhaging from a broken pelvis. Qu'est-ce que t'en penses? On va la plier, c'est bon. Tu crois pas qu'il faut l'emboliser? Qu'il faut aller sur Annecy? Moi, à mon avis, il faut aller lui faire le scan sur Annecy. Il faut tenter ça, quoi. Ok? They absolutely have to block the artery causing the hemorrhaging. But this very technical operation, embolization, can only be done at Annecy Genevois Hospital. The patient must be transferred as quickly as possible. Écoute, je t'appelle, on a une dame là qui est arrivée chez nous consciente, là qui est inconsciente, qu'on a intubée, qui a essentiellement un gros bassin, qui saigne, on n'a pas encore eu le temps de la scanner. Il est où, Marc? Il faudrait organiser déjà un coquille aussi, pour la transférer. Ok? Sur la péri. Ah mais on n'aura plus rien pour pousser dans... Ouais. Salut, ça va? Et toi? Pas trop, on a besoin de vous là. Il faut aller sur Annecy parce qu'on a un bassin complètement atomisé. Je pense qu'il va falloir l'emboliser, on n'a même pas... Elle est instable d'un point de vue hémodynamique. Donc je pense que si on ne la met pas sur la table là-bas pour le scan et l'emboliser, on va la plier ici. On embarque direct? On l'équipe là, il y en a pour un quart d'heure. On la met dans un coquille et puis après... Pas de soucis. Ok? Ouais. Quand on est presque prêt, on vous le dit, comme ça vous le présentez. While Francine and Mark are readying the young woman for transport, pilot Richard and his winch operator wait for their cue. Then Richard recognizes a voice down the hall. It's Elouan, the little boy they rescued earlier in the day. Je souffre toujours. C'est un jeune homme qu'on a évacué. Bah oui. On s'est occupé de lui cet après-midi. Ah oui. Bah Sur le oui. snowpark, non? Voilà, À Saint-Gervais. dernière descente. En plus, il est prudent. C'est pas du tout un casse-cou, il est hyper prudent. C'est vrai? Je suis tombée sur le bras, sous mon dos, donc du coup ça me l'a tordu. Donc du coup je me suis cassé les testicules. Les clavicules. Pardon, les clavicules. Et donc du coup je suis dans une chaussette pour pas que je bouge. T'as le droit en plus de voir le pilote de l'hélicoptère. Voilà.
T'as de la chance, tu vois. Il y a des Bon, conditions tristes. il a dit que c'était très rapide. Hein. Ah bah oui, hein, on vole vite. The avalanche victim is ready to be transferred to NC Hospital. Ok, allez, ouais. On y est bon, on y est bon. Marc and Frédéric go over all the details, so the next team of doctors won't be missing any vital information. This coordination between doctors, rescuers, and pilots is essential to saving lives. On est au décollage de Solange pour le transfert sur Annecy d'une des victimes de l'avalanche du Pas de Chèvre. Transporting a victim with multiple trauma, respiratory failure, and internal bleeding is a race against time. Marc and Francine are still working to keep the victim alive. "15 minutes later, the helicopter arrives at Annecy Hospital. Marc and Francine pass her over to the new team of doctors. This is where their involvement ends. Philippe and his clients were just across from the avalanche site. They watched the rescue operation. Philippe is quite familiar with this kind of situation. He knows exactly what his former rescue colleagues have just been through. Les mecs, ils vont rentrer à la DZ, ils vont dire pouah. Et nous, on n'a pas vu. Mais probablement qu'il y a dû y avoir quelques cailloux qui sont tombés sûrement à côté d'eux. Ils ont dû un peu faire le slalom entre quelques petites pierres qui sont tombées, quoi. Donc là, ils ont vraiment pris des risques. Hein, et ça fait partie du travail, mais malheureusement, il faut le faire. Il faut le faire. Les gens, ils sont encore vivants, il faut aller les chercher. On est là pour ça, coûte que coûte, il faut y aller. The team at Annecy managed to stop the young woman from hemorrhaging. Thanks to this efficient rescue chain, the skier survived. She had to have her right forearm and left leg amputated. But after several months in a rehabilitation center, the woman is doing well. She'll be able to walk with a prosthesis. A checkup showed that the skier from the crevice had no injuries whatsoever. She had a miraculous escape. The climber who had a fainting spell came through. A checkup showed he had acute appendicitis. He received treatment and can now go on to climb mountains again. As for little Elouan, he had to be patient while his clavicle was being treated, but he'll be able to go skiing again by next winter.